Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une position que j'ai prise dans Crash. Et je vais vous dire le pourquoi est-ce que j'ai pris cette position. J'étais prêt à risquer 5 dollars et là je suis à plus de 22 dollars et je vais vous dire le pourquoi est-ce que j'ai pris cette position. Tout d'abord, je vais essayer de vous faire comprendre comment l'indice crash fonctionne parce que la plupart de traders, vous tradez le crash en contre-tendance. Écoutez, c'est vrai que dans le crash, il y a des mouvements haussiers, il y a des mouvements baissiers, c'est vrai. Mais ce que je peux vous dire est que le crash a plus de puissance baissier que haussier. Donc déjà, vous êtes sur un marché qui vous montre déjà son point faible. Le plus grand point faible de boom et crash est que on connaît déjà la puissance de sa direction. Exemple, le crash a plus de puissance baissier que haussier. Le boom a plus de puissance haussier que baissier. Alors, comment est-ce que moi, je tradais cette position en crash? Comment est-ce que j'ai pris tous ces bougies de H4 et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Ok, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès et je suis le trader sympa du quartier. Le mec sympa qui te partage des analyses, des stratégies et des indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela me motive à te faire plus de vidéos pour t'aider à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, allons crasher sur Crash et voir comment on peut faire de l'argent. Voilà, une chose que je peux vous dire au niveau des crashs est que les order blocks sont très efficaces en crash. Les order blocks sont très efficaces en crash. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un order block, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Allez voir dans ma playlist. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique un order block. Je vais vous expliquer. Avec le crash, déjà on sait que la grande majorité des puissances est baissier. Ok, la grande majorité des puissances est baissier. Donc quand je traite le crash, je ne vais pas me contenter à faire du buy. Non, je dois chercher des mouvements qui doivent favoriser un sell parce que je sais que le sell en crash sont plus violents que le buy. Le buy offre des petites pips, mais le sell sont vraiment très violents. Regardez cette zone que je viens de mettre. Dans cette boîte ici. C'est un order block complexe. Pourquoi complexe? C'est plusieurs bougies haussiers qui avalées par plusieurs bougies baissiers. Quand je mets cet order block, qu'est-ce qui s'est passé? Le prochain order block qui est revenu sur cette zone, il a rejeté. Mais je n'étais pas informé de ça. J'ai vu cet order block. Ok. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mon outil fractal parce que c'est l'un des indicateurs que j'utilise souvent. Voilà, j'ai vu mon order block complexe. Je l'ai mis dans une zone. Je me suis dit, le prix reviendra sur mon order block et dès que le prix rejette mon order block, je vais prendre un trade. Ok, là, je crois que c'est clair. Maintenant, quand je vais dans le plus petit time frame, à ce niveau-là, il s'est passé des trucs. Attendez que je cache cette boîte ici pour vous faire comprendre. À ce niveau ici, il s'est passé quelque chose. J'ai mon order block complexe et j'ai mon order block caché là. Je ne vais pas le remplir. Voilà. Regardez cet order block caché. Cette bougie aussi qui ravale partout cette bougie baissière. Le prix est encore revenu dessus. Ok. C'est quand j'ai vu cet order block complexe suivi de ce order block caché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans le plus petit time frame. C'est là que j'ai patienté le prix vers ce niveau. Et quand le prix est arrivé sur ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bougie de continuation. Et il y a eu une
bougie de confirmation, suivi de la présence de mon indicateur qui m'a dit que voilà, on est toujours baissier. Quand je vis le prix à rejeter cette zone et qu'il a encore créé un order block baissier, j'ai pris le trade, parce que quand on part en 5 minutes et que vous revenez sur ce niveau, regardez ce que ça donne. Ok, donc la meilleure façon de trader les booms et les crashs, c'est de le trader grâce aux order blocks. Parce que grâce aux order blocks, vous allez voir des blocs d'ordre où le prix viendra retester. Et dès que le prix vient retester sur vos order blocks, c'est pour vous une confirmation de prendre un trade. Ok, je peux vous le montrer même ailleurs. Regardez. Ici, ça, c'est mon order block complexe. Ça, c'est mon order block complexe. Regardez, le prix est revenu dans cet order block. Et dès qu'il rejette, vous faites un trade. Si vous trouvez des order blocks haussiers, ne le validez pas. Parce que oui, il peut y avoir des longs mouvements haussiers, mais nous sommes en crash. On valide les mouvements baissiers parce que c'est grâce aux mouvements baissiers que nous pouvons prendre de positions violentes. Regardez. Nous avons encore un order block baissier. Donc, vous cherchez plutôt des order block baissiers. Regardez, on a un order block baissier. On a un retest sur l'order block. Dès qu'il y a rejet, on le prend. Ok? Vraiment, vous devez trader les order blocks dans le boom et les crash. Dans le boom et les crash, les order blocks sont très efficaces. Ok, c'est vrai, il peut y avoir des mouvements pareils. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais comme on est dans le crash, souvent, la plupart des gens qui traitent le crash, on cherche toujours à faire de sell. Même s'il y aura des buys, on cherche à faire de sell. Même si mon indicateur me dit de prendre un buy dans le crash, comme à ce niveau, ou à ce niveau, ou à ce niveau, je ne peux pas prendre ça. C'est vrai, l'indicateur me dit de prendre un buy. Moi, je vais juste chercher à faire de sell. Et comment est-ce que je cherche à faire un sell? Je vais chercher des order blocks baissiers. Si j'ai des order blocks baissiers, c'est là que je vais me dire de faire un sell. Tant que je n'ai pas des order blocks baissiers, je ne peux pas faire de sell. Ok? Parce que la plupart des gens traitent mal le crash, vraiment. Traitent mal le boom et le crash. Je vois des gens faire des buy en boom. Oui, c'est pas mal. Ok? Mais moi, je trouve que vous allez en contre-tendance parce que vous risquez de cramer à deux ou trois spikes. Vous cramez le compte ou bien vous perdez le trade. Ok? Parce que moi, quand je trade les booms et les crashs, je cherche des order blocks baissiers. Grâce à des order blocks baissiers, je peux prendre de trade. Je patiente que le prix revient dans mon order block. Si le prix ne revient pas, je ne prends pas ce trade. Je ne prends pas ce trade. Je vais le laisser passer. Ok? Donc, quand vous tradez le boom et le crash, côté crash, cherchez des order blocks baissiers. Côté boom, cherchez des order blocks haussiers. C'est grâce à ces order blocks haussiers, dans le boom, ça va vous donner une confirmation qu'une pulsion haussier se prépare avec violence. Quand vous êtes dans le crash et que vous trouvez un order block baissier sur une zone clé, et si encore cette zone est suivie d'un FVG, donc cela encore vous pousse à prendre ce trade avec confirmation, parce que là on peut dire on prend ce trade, le prix va chuter avec violence. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si seulement que c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, liker et de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela me motive à te faire des vidéos qui t'aident à t'améliorer en trading. Ok? N'oublie pas à me rejoindre sur le canal Telegram pour me poser des questions, des préoccupations en trading. Et dans le canal Telegram, nous avons lancé une formation pour vous aider à vous améliorer en trading, suivi de quelques analyses ensemble de modèles
de trade, que ça soit en Forex et en VIX, nous allons vous accompagner à pouvoir améliorer vos trades. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles stratégies. Peace!